Vous aurez à prendre un temps pour méditer. Vous aurez à prendre un temps dans votre vie pleine de préoccupations pour être une bénédiction à d'autres gens régulièrement, car servir les autres est une partie majeure de la croissance du chrétien. Savez-vous cela? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Être reconnaissant est vraiment un combat spirituel. C'est un combat spirituel contre la dépression, c'est un combat spirituel contre le découragement, et c'est un combat spirituel contre le fait d'être négatif. Nous chantons des chants sur les miracles. Vous savez à qui sont accordés les miracles? À ceux qui croient. Qui d'entre vous ce soir est heureux de ne pas aller en enfer? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prenez vos Bibles et allez à Deutéronome chapitre 8, s'il vous plaît. Nous sommes contents d'être de retour à Atlanta. Vous nous faites toujours un accueil chaleureux. Nous venons ici toutes les années depuis, je ne sais pas, 10 ou 11 ans, à ce que je crois. Et je suis contente de voir qu'il y a toujours des personnes qui viennent à nos conférences. Alléluia. Je me souviens du temps où nous venions ici et quelques centaines assistaient à nos réunions. Qui assistait à ces réunions quand nous avions juste quelques centaines? Je sais que Denise assistait à ces réunions et son mari aussi. Ceux qui travaillent pour nous disent qu'ils étaient là. Nous étions en train de parler de... Charlie a commencé à chanter un chant sur comment Dieu nous change de gloire en gloire. Qui sent parfois comme s'il est bloqué au milieu et il ne sait ni retourner ni comment avancer. Vous vous demandez si jamais Dieu va finir de travailler en vous. Vous savez quel est le secret d'être un chrétien victorieux? Je peux vous donner un seul secret. Le secret d'être victorieux est de ne jamais abandonner. Si vous êtes bien décidé à ne pas abandonner, la Bible appelle cela diligence, elle l'appelle endurance, elle l'appelle ténacité. Quoi que vous veuillez l'appeler, le secret est de ne pas abandonner. Continuez à persévérer, continuez à persévérer et continuez à persévérer jusqu'à ce que vous épuisiez le diable. Parce qu'il essaye de nous épuiser. Mais nous allons l'épuiser. Je suis une personne reconnaissante parce que Dieu m'a fait faire un long chemin. Et je sais que plusieurs ressentent exactement la même chose. Très souvent, je lis Deutéronome chapitre 8 parce que... Dans Deutéronome chapitre 8, commençant par le verset 2, Dieu dit à Israël de se souvenir de tout le chemin qu'il leur a fait faire pendant les 40 ans dans le désert. Parfois, nous parlons beaucoup d'oublier totalement le passé. Nous disons toujours aux autres d'oublier ce qui est en arrière et d'aller de l'avant. Mais je pense que quelque part dans notre cheminement, il faut qu'on se souvienne du passé. Car je crois que quand nous nous souvenons du passé et de certaines choses desquelles Dieu nous a sauvés, c'est vraiment ce qui fait naître la gratitude dans notre cœur, surtout si nous commençons à être un peu grognons pour quelque chose que nous n'avons pas, que nous prions pour avoir ou quelque chose que nous attendons que le Seigneur réalise dans notre vie. Une des manières les plus rapides de surmonter votre frustration pour quelque chose que vous n'avez pas est de vous souvenir comment c'était. Amen. Vous vous souvenez, Charlie et Gilles, du temps où vous serviez le Seigneur avec vos enfants dans votre caravane et vous chantiez ce que vous aviez à cœur à 20 personnes, 40 personnes, 50 personnes, et vous gagnez à peine assez d'argent pour acheter de l'essence et quelques repas et pour vous diriger vers l'endroit suivant? Pendant combien d'années avez-vous fait cela? 12 ans. Et n'ont pas cédé. Amen. Mais aujourd'hui, ils ont le privilège d'aller de ville en ville et de servir des milliers de personnes partout où ils vont. Mais vous savez quoi? Les gens pensent si seulement je pouvais être conducteur de louange dans une réunion pareille. Mais le problème est qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent et qui n'agissent pas. C'est tout ce qu'ils font, rien que souhaiter. Je me souviens quand Dave et moi avions une caravane aux roues lisses. Nous l'avions achetée à 1600 $ et c'était notre première camionnette. Nous avions notre petit ministère et quelques cassettes, et croyez-moi, nous pouvions transporter tout dans cette caravane. Je veux dire,
Tout ce que je ne faisais pas, Dave le faisait. Il déchargeait la voiture, exposait les cassettes, en vendait quelques-uns, les rangeait et chargerait la caravane de nouveau. Il était le chauffeur, il était le chargeur et le déchargeur. Je veux dire, il était tout en même temps. Amen. Je faisais les annonces, la publicité pour les cassettes. J'étais en charge de la prédication et de l'exhortation. À l'époque, nous avions un couple, un homme et une femme qui voyageaient avec nous et qui conduisait la louange. Et il était assez bon pour pouvoir jouer du piano, chanter et jouer de la batterie électronique avec son pied. En même temps. Elle avait cette voix forte de chanteuse d'opéra et leurs voix n'allaient pas du tout ensemble, mais ils étaient là. On partait à des endroits où on pouvait faire des petites réunions qui regroupaient peut-être 50 ou 75 ou 100 personnes. On passait uniquement à la radio à l'époque. Je me souviens du temps où on quittait après une réunion la nuit pour retourner à Saint-Louis et on n'avait pas assez d'argent pour rester dans un hôtel. Alors on se garait dans un parking et on dormait assez pour que Dave puisse être assez éveillé pour qu'il puisse conduire sur le chemin de retour. Dave et moi aimons parfois intentionnellement nous souvenir de tous les chemins que le Seigneur nous a fait faire pendant ces plusieurs années dans le désert. La Bible dit qu'il y a un but à cela. Si certains sentent comme s'ils sont dans ce désert maintenant, il y a un but à cela. Afin de t'humilier et de te tester pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Allez, je prêche bien déjà et nous sommes au début. Car vous savez quoi? Si vous n'allez pas observer les commandements dans le désert, vous ne les observerez pas dans la terre promise. Si vous n'allez pas louer Dieu dans le désert, vous n'arriverez jamais à la terre promise. Vous passerez toute votre vie à errer dans le désert, à murmurer et à vous plaindre de quelque chose qui ne s'est pas passé, et à être jaloux de quelqu'un qui a payé le prix pour qu'elle se passe dans leur vie. Verset 3. Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Chacune de ces phrases est tout un message, vous savez. Si je ne faisais pas attention, je prêcherais ça et non ce que je suis venu dire. Afin de t'apprendre personnellement que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors, en un mot, il dit ici, je ne t'ai pas donné tout ce que tu voulais avoir, et même quand j'ai subvenu à tes besoins, tu ne savais pas d'où ça allait venir. Je t'ai nourri miraculeusement. Il y avait des temps où tu n'avais pas tout ce que tu voulais, mais je me suis occupé de toi. Il dit après, tes souliers ne se sont pas usés et tes vêtements n'ont pas vieilli. Ils n'ont pas eu de nouvelles choses, mais Dieu a subvenu à leurs besoins. Que faisait-il? Il leur apprenait que l'homme ne vit pas de pain seulement, l'homme ne vit pas de toutes ces choses. Ce n'est pas l'essence de notre vie, ce n'est pas ce que nous possédons ou ce que nous conduisons. Qui nous connaissons? Quelle est notre profession? Si nous sommes allés à l'université ou non? Que nous ayons les amis convenables ou non? Que nous soyons mariés ou non? Quel genre de vêtements nous portons? Les choses de la vie, quoi. Combien d'entre vous connaissent les choses de la vie? Ne sont-elles pas ce qui nous vexe? Ce sont toutes les choses que nous voulons et que nous n'avons pas, et pourtant la Bible dit clairement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Nous ne pouvons pas chercher Dieu pour qu'il nous donne quelque chose. Nous devons apprendre à chercher Dieu pour qui il est. C'est pourquoi j'aime prendre un temps d'adoration, comme on a fait ce soir, où toute notre attention est fixée sur le Seigneur. Nous le remercions et le louons pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Notre adoration est censée fixer notre attention sur Dieu, parce qu'il ne faut plus nous concentrer sur ce que nous voulons, mais rechercher Dieu et non pas ce qu'il peut faire pour nous. Alléluia. Dieu a dit, je devais vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Je me rappelle exactement où j'étais dans ma vie quand Dieu m'a révélé cette écriture, et je ne savais pas qu'elle était inscrite dans la Bible. J'étais sur un carrefour, au centre de Fenton, juste avant de tourner à gauche. Je me souviens de cela, et j'étais très agacée, car j'avais ce grand rêve et cette vision, et peu de choses se réalisaient. Qui sait que quand on a un grand rêve et une grande vision, on n'est pas intéressé à ce qui est petit? Combien d'entre vous ne sont pas enthousiasmés pour les petites choses? Allez maintenant.
C'est bien quand vous n'avez pas autre chose d'avoir un petit nuage comme la paume de la main d'un homme, mais parfois je ne m'enthousiasme pas pour cela, gloire à Dieu. Tout était peu. Peu d'argent reçu pour soutenir le ministère. Peu de réunions. Peu, et j'en avais eu assez de cela. Un jour, j'étais tellement agacée que j'ai dit « Seigneur, je sais que tu pouvais faire ce que je te demande de faire sans que tu ne fasses aucun effort. Je ne comprends pas pourquoi rien ne se passe. Avez-vous jamais ressenti cela? Seigneur, je sais que tu pouvais faire ce que je te demande de faire et cela ne serait pas un problème. J'ai dit, tu n'aurais même pas à descendre de ton trône. Tu pourrais tout simplement regarder vers moi. Tout ce que tu dois faire est de regarder tout simplement vers moi. Ne peux-tu pas jeter un coup d'œil vers ici? Allez, je parle à quelqu'un ce soir. Rappelez-vous que je ne savais pas que Deutéronome, chapitre 8, 3 était là. Je veux dire, je ne savais pas ce que ça disait. Et le Seigneur m'a parlé dans mon esprit quand j'étais au feu rouge, juste avant de tourner à gauche, me plaignant du fait qu'il n'intervenait pas. Il a dit, « Je t'apprends que l'homme ne vit pas de pain seulement. » Dieu apprend à certains cela. Parfois, ça prend beaucoup de temps à apprendre à être reconnaissant même sans avoir les choses. Être reconnaissant ne s'agit pas de chanter les chansons exposées sur l'écran, mais c'est une attitude que nous devons développer dans la vie. C'est la première chose qui doit sortir de notre bouche les matins et la dernière chose qui doit sortir de notre bouche les soirs. Seigneur, merci pour toutes choses. Parce que la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, quelles que soient les circonstances, soyez reconnaissants et rendez grâce. » Car c'est la volonté de Dieu, en Jésus-Christ, à votre égard. Verset 4. Ton vêtement ne s'est pas usé, ton pied ne s'est pas enflé. Verset 5. Reconnais en ton esprit et cœur que comme un homme châtie et instruit son enfant, de même le Seigneur ton Dieu te châtie et t'instruit. Alors tu observeras les commandements du Seigneur, ton Dieu, pour marcher dans ses voies. Verset 7, maintenant il nous dit, pourquoi il a fait toutes ces autres choses. Il avait un but précis, car le Seigneur, ton Dieu, te fera entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment et d'orge et de vignes et de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras de la nourriture sans pénurie, où tu ne manqueras de rien. Dont les pierres sont de fer et d'où tu extrairas dans la montagne les reins. Regardez le verset 10. Lorsque tu mangeras, alors tu béniras le Seigneur ton Dieu pour tout le bon pays qu'il t'a donné. Dieu m'a dit une chose impressionnante récemment. Il a dit, il y a 2 tests que les gens doivent passer avec succès concernant l'argent. Leur attitude quand ils n'ont aucun sou et leur attitude quand ils en ont beaucoup. Car si on n'apprend pas à avoir une bonne attitude quand on n'a aucun sou, on n'aura pas une bonne attitude quand on en a beaucoup. Parce que si nous n'apprenons pas à être reconnaissants, à vraiment compter sur Dieu et à savoir qu'il est le numéro 1, quand nous avons de l'argent et des choses, alors nous n'allons pas les utiliser dans le but pour lequel Dieu nous les a donnés. 2 personnes comprennent cela, 4, 8 ou 9. Vous savez que parfois nous cherchons Dieu quand nous sommes désespérés, mais une fois nous avons ce que nous voulons, nous l'oublions. Je sais que la plupart d'entre vous ont vu le dessin de Jésus avec l'agneau autour de son cou.
Avez-vous vu ce dessin, Jésus? Avez-vous jamais pensé à quoi cela ça rime? Je vous dis que cet agneau était celui qui errait toujours. Alors le berger lui cassait les pattes et le portait. Puis le temps qu'il guérisse, il est tellement habitué à être si proche du berger que quoi qu'il se passe après cela, il ne partira plus jamais. Alléluia. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi ceci se passe et cela se passe et autre chose se passe. Mais si Dieu ne peut pas nous porter à compter sur lui de toute autre façon, il nous fera compter sur lui à un tel point où nous devenons adonnés à Jésus. Et puis quand les bons moments viennent, même si nous jouissons des bons moments, nous restons toujours adonnés à Jésus. Alléluia. Il a dit, j'ai fait cela pour que je puisse faire de bonnes choses. Mais attention, quand vous êtes rassasiés et vous mangez bien et vous obtenez tout ce que vous voulez, de ne pas m'oublier. Si vous continuez à lire le reste de ce chapitre, il est écrit, et si tu m'oublies, tu retourneras là où tu étais. Alléluia. Dieu fait des choses impressionnantes dans notre vie. Et vous savez quoi? Je vais dire une chose importante. Vous n'avez pas à comprendre tout ce que Dieu est en train de faire. Cela n'est-il pas une révélation? Dites tous à haute voix, je n'ai pas à tout comprendre. Tout ce que nous devons faire, c'est ne pas abandonner et continuer à persévérer. Nous n'avons pas à essayer de comprendre, car je vous dis que Dieu fait un travail dans notre vie. Il travaillera en vous et vous changera. Il travaillera dans les gens autour de vous et les changera si vous priez pour eux au lieu de vous plaindre d'eux. Il travaillera dans vos finances si vous payez la dîme et faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire financièrement, alors ne vous attendez pas à ce qu'il travaille dans vos finances. La Bible dit, si tu observes tous ces commandements, alors je vais. Nous ne pouvons pas contourner le plan de Dieu et penser que nous pouvons avoir des dispenses exceptionnelles simplement parce que nous avons quelques excuses banales pour ne pas obéir. Pas tout le monde sourit. C'est étonnant. Quand vous parlez de l'argent, on ne voit pas beaucoup de sourires. Oh, cette affaire d'argent, je vous dis, cela nous agace, n'est-ce pas? Si nous n'obéissons pas à Dieu au sujet de l'argent, nous ne lui obéirons pas au sujet d'autre chose non plus. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est une épreuve. C'est tout, juste une épreuve, pour voir ce qui est important pour nous. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu a certainement changé ma vie et je suis reconnaissante et j'aime penser à toutes ces années dans lesquelles il m'a guidée dans le désert. Je me souviens du moment où je prêchais la prospérité alors que je conduisais une ancienne voiture. Je me souviens de la première réunion de la vie dans la parole que j'ai faite il y a 22 ans. La première réunion que j'ai faite il y a 22 ans, je n'avais même pas une tenue décente à porter et l'épouse de mon pasteur m'a donné un tailleur blanc qui était trop grand pour elle. Je me souviens commencer avec mes 3 enfants et aujourd'hui j'ai 4 enfants. Ils sont tous adultes et ils travaillent dans le ministère. Bien non, en fait j'avais 4 enfants car aux premières réunions de la vie dans la parole, j'avais déjà Danny qui a aujourd'hui 22 ans. Je le portais sur ma hanche en me préparant pour aller à la réunion. Ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire si vous avez des enfants. Allez, j'avais un mari et 4 enfants. Et je me souviens de ces moments. Aujourd'hui, Dieu nous a tellement bénis. Nous avons 4 enfants adultes et ils travaillent dans le ministère. Je me souviens quand je me promenais avec ma liste de confession. Je venais d'apprendre au sujet de la puissance de la confession. Je confessais, tous mes enfants vont se marier avec des personnes nées de nouveau et remplies du Saint-Esprit. Et ils vont tous servir Dieu dans un ministère à plein temps. Aujourd'hui, tous mes enfants sont mariés à des personnes nées de nouveau. Tous nos enfants travaillent pour nous, tous leurs époux travaillent pour nous. Vous devez appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous avons 6 merveilleux petits-enfants, âgés de 1 an à 13 ans. Puis, combien d'entre vous
connaissent ma fille Sandy qui fait des annonces. Bien, Sandy attend le 7e bébé. Et elle attend aussi le 8e bébé. Elle va avoir des jumeaux. Alléluia. Elle était en fait enceinte plus tôt dans cette année et a fait une fausse couche après 6 semaines. Et elle avait une si bonne attitude que Dieu a dit bonne attitude, alors une double bénédiction. Amen. Alors je veux que vous soyez encouragés ce soir, car Dieu a un grand plan pour votre vie. Je me rappelle quand Dave et moi avions de problèmes dans notre mariage, et aujourd'hui nous sommes mariés et nous sommes tellement bénis. Et quand je n'avais aucun sou, et aujourd'hui Dieu nous a rendus prospères. Je me souviens d'avoir vécu dans un petit appartement, et aujourd'hui nous avons une belle maison, d'avoir conduit une ancienne voiture, et aujourd'hui nous avons de nouvelles voitures. Si vous ne baissez pas les bras et vous n'abandonnez pas, vous arriverez au but. Amen. Mais vous devez être bien décidé à patienter et à persévérer. J'étais en train de penser à quelque chose dernièrement, et il se peut que je le partage avec vous dans un enseignement. Je pensais à ça beaucoup dernièrement. Nous parlons tous parfois du prix que nous devons payer pour être des chrétiens victorieux. Et je crois que je sais bien ce qu'est le premier prix. Vous savez ce que je pense que nous devons être prêts à investir plus que toute autre chose? Le temps. Le temps. Si vous voulez être des chrétiens forts, vous aurez à sacrifier du temps. Vous aurez à prendre un temps pour faire des choses comme vous le faites ce soir. Vous aurez à prendre un temps pour aller à une église où vous pouvez vraiment entendre la parole de Dieu et grandir. Vous aurez à prendre un temps pour prier et un temps pour lire la Bible et un temps pour étudier. Vous aurez à prendre un temps pour méditer. Vous aurez à prendre un temps dans votre vie pleine de préoccupations pour être une bénédiction à d'autres gens régulièrement, car servir les autres est une partie majeure de la croissance du chrétien. Savez-vous cela? Dites tous le temps. Le diable nous rend les choses de plus en plus dures aujourd'hui, car le temps semble être la seule chose que personne n'a jamais suffisamment. Il est plus facile pour vous aujourd'hui de donner votre argent que de donner du temps. Êtes-vous d'accord avec cela? Alors, si vous êtes prêt à consacrer le temps, et vous ne baissez pas les bras, je peux vous promettre que vous y arriverez. Écoutez-moi ce soir. Dieu ne fait point exception de personne. Ce qu'il fait pour l'un, il le fait pour l'autre. Il ne le fera pas exactement de la même manière qu'il l'a fait pour eux, mais Dieu répondra à vos besoins. Je remercie Dieu pour la puissance de... nouveau début. Parfois, je ne crois pas que nous nous rendons compte combien cette bénédiction est impressionnante, que tous les jours, quand nous nous réveillons, c'est un tout nouveau commencement et nous pouvons oublier ce qui est en arrière et nous porter vers les bonnes choses en avant. Pour que cela se passe, il y a une certaine mentalité que nous devons avoir en fait, et c'est que nous devons être bien décidés à ne jamais abandonner. Voici ce que j'ai à cœur à partager avec vous à la fin de ce programme. 2 Timothée 1,7 nous dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Je me suis réveillée ce matin en réfléchissant à cette écriture-là. Nous avons tous des craintes qui essayent de s'opposer à nous à des moments différents et méditer sur la parole de Dieu chassera ces craintes. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, et cette force nous permet d'avancer et de faire tout ce que nous avons besoin de faire, même si un sentiment de crainte pourrait être présent. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, et l'amour signifie que nous pouvons toujours croire au mieux. Quand nous croyons au mieux concernant chaque situation, cela chassera la crainte.
Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de maîtrise de soi. Encore une fois, si nous ne pensons pas à nos vies et nos situations raisonnablement et avec un esprit de maîtrise de soi, la crainte va pénétrer. Je veux que vous vous rappeliez, bien-aimés, que vous ne devez pas vivre dans la crainte. Dieu a un bon plan pour votre vie. Restez dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.